La paroisse de la Réconciliation de Kinkole a vibré pendant 3 jours exceptionnels de prières, d'enseignement et d'édification spirituelle. Ces 3 journées, organisées sous la conduite de la révérende pasteur Marie-Jeanne Moujani, avaient pour thème central la grâce d'être femme. Durant ces moments forts, le fidèle à majorité des femmes se sont rassemblées pour découvrir, à la lumière des Écritures, la valeur, la dignité et la mission que Dieu a confiée à la femme dans la famille, l'Église et la société. Les temps forts de ces 3 grandes journées débutaient le mercredi 30 juillet 2025 au vendredi 1er août. Nous avions la prière d'intercession et de louange. L'Église a été plongée dans une atmosphère de prières ferventes, implorant la faveur divine pour les familles, les femmes et la communauté. Enseignement biblique, la révérende pasteur Marie-Jeanne Moujani, ensemble avec la révérende Maman Nelly, ont apporté plusieurs messages inspirés des Écritures mettant en avant la grâce particulière que Dieu accorde à la femme et son rôle incontournable dans l'édification des générations. Moment de témoignage, plusieurs participants ont partagé 2 expériences édifiantes sur la transformation vécue par la prière et l'enseignement vécu. Pour la clôture, dans l'action des grâces, l'événement s'est achevé par une célébration pleine de joie, rendant gloire à Dieu pour ces 3 journées de visitation et de renouveau spirituel. Impact de l'événement, ces 3 journées ont marqué les esprits et les cœurs. Les femmes sont sorties fortifiées dans leur identité en Christ. Les familles ont été édifiées. L'Église a été encouragée à continuer à valoriser les ministères féminins. En résumé, la grâce de Dieu s'est manifestée à Kinkole. Pour cette rencontre, l'Éternel a rappelé que la femme est une bénédiction et un instrument choisi pour sa gloire. Tour à tour, écoutons la révérende Marie-Jeanne Moujani et la révérende Nelly qui ont expliqué en long et à large les activités qui se sont déroulées pendant les 3 jours. Marie-Jeanne Moujani, doctorante en théologie RPC et pasteur de la communauté presbytérienne, plus particulièrement dans la paroisse La Réconciliation que nous avons implantée, bien sûr. Voilà. Je suis marié, mère de 5 enfants. Mon mari a été fonctionnaire à la Banque centrale. Maintenant, il est à la retraite après une carrière bien méritée. Voilà, donc je suis là. J'ai beaucoup travaillé dans le secteur des organisations non gouvernementales. J'ai encadré les jeunes filles, les professionnels des sexes, les femmes, les filles mères, les chégués. Je pense que Bandal se souviendra des grands moments qu'il a passés avec moi dans cette commune, mais aussi, nous avons travaillé aussi comme 2e vice-présidente de la commission de salubrité publique et d'assainissement. Je regrette aujourd'hui que Bandal est sous les inondations, alors qu'à l'époque, nous avions initié le curage d'eau de pluie et des ménages au niveau du Grand Caniveau qui va jusque vers Kitambo Hôpital. Et à cette époque-là, si on n'avait pas arrêté les travaux, je pense que la population s'est impliquée dans cette activité en payant les tous travaux que nous utilisions à l'époque. C'est dire qu'à ce niveau, je puis dire que la population congolaise est capable de se prendre en charge, mais nous ne comprenons pas exactement pourquoi elle est démobilisée à ce point qu'on peut dire que voilà, elle aime la crasse et c'est une population qui ne sait pas ce qu'elle veut, ainsi de suite. Mais moi, je suis fier de cette population en me disant si elle est encadrée, elle est capable de se prendre en charge et même de se booster vers le développement. Voilà, je le dis, c'est par rapport à la situation que traverse notre pays. Hein. Le pays est en train de traverser une période de crise profonde où je peux dire que c'est comme un bourbier où il s'est enfoncé, où on ne sait pas par où il peut sortir. Et alors, en ce moment-là, je pense qu'il faut se référer au divin créateur pour comprendre qu'est-ce qu'il veut de nous
au fait que nous soyons capables de faire des choses qui nous permettent de vivre sur cette terre en paix et vivre aussi avec les autres. C'est ainsi que je me suis dit que comme la femme a toujours été placée dans les oubliettes, principalement au niveau même de la pastorale des femmes n'est pas très visible et elle est même difficile dans certaines contrées. Bon, ça c'est le premier avis, mais il faut dire que ce qui nous a beaucoup plus motivés à organiser ce séminaire, c'est qu'il faut que la femme qu'elle découvre les atouts que Dieu a placés en elle qui peuvent vraiment aider à booster le développement de la République démocratique du Congo, et ce, sur le plan théologique. La grâce d'être une femme. Et par là, moi j'ai travaillé, bien j'ai exposé sur les sous-thèmes rôles sociaux spirituels de la femme. Par là, j'ai parlé sur le premier point, rôle social de la femme. J'ai parlé dans la société congolaise ou bien partout dans le monde, les femmes sont négligées, voire même les femmes ne se prennent pas en valeur. Elles se voient comme si elles sont moindres par rapport aux hommes. D'autres femmes vraiment se laissent faire comme si elles ne sont pas capables de faire quelque chose dans sa famille, dans la société ou partout. Par là, j'ai expliqué aux fidèles, bien aux gens, que dans les rôles spirituels C'est dans une atmosphère de reconnaissance et de joie spirituelle que se sont achevées les 3 journées de prière et d'enseignement à la paroisse de la réconciliation de Kinkole. La cérémonie de clôture a été marquée par la prière solennelle du révérend pasteur Victor Nzembele, qui a remis entre les mains du Seigneur tous les fruits de cette journée bénie. Ainsi, les fidèles et invités sont repartis fortifiés, édifiés et déterminés à marcher dans la grâce de Dieu, avec comme conviction que la grâce d'être femme est une bénédiction pour l'Église, la famille